7 février. Cherche l'appui du Maître. L'Éternel est pour moi, que peuvent me faire des hommes? Psaume 118, verset 6. Nous lisons, dans l'histoire de l'Église, comment celle-ci a traversé persécution après persécution. Il est impossible de concevoir les souffrances endurées, le sang versé, les odieuses calomnies dont les chrétiens furent victimes. Leur force résidait dans l'assurance de l'authenticité de la Bible, ou saintes Écritures, sur lesquelles ils se reposaient. Ils connaissaient les souffrances de leur maître et le courage des premiers apôtres martyrs. À leur tour, ils ne craignirent rien, ni même la mort. C'est ainsi qu'un jour, Catherine de Médicis, surnommée Jézabel, suggéra au roi et aux ennemis des chrétiens d'user de ruses envers les Huguenots en leur manifestant l'amour. Elle alla même jusqu'à donner sa fille en mariage à Henri de Navarre et, avec le pouvoir en place, favorisa la mort de Coligny ainsi que le massacre de la Saint-Barthélemy où des milliers de chrétiens protestants appelés Huguenots périrent. Satan, habile et rusé, le fut un certain temps pour les Huguenots qui crurent à l'appui du roi et de la reine, mais ce ne fut qu'illusion. J'aimerais ici ouvrir une parenthèse qui ne figure pas dans le livre de notre mère. Elle est décédée il y a plus de 20 ans et avait rédigé cet ouvrage alors qu'elle était dans la soixantaine, ce qui signifie que ce livre a été écrit il y a plus de 40 ans. L'un des sujets abordés aujourd'hui concerne les Huguenots. Au XVIe siècle, ils représentaient environ 10% de la population française. Il s'agissait de chrétiens protestants, tandis que les 90% restants étaient des chrétiens catholiques. À cette époque, le pouvoir royal, soutenu par la monarchie, cherchait à établir une France entièrement catholique. Cette volonté se manifesta notamment par le massacre de la Saint-Barthélemy, suivi d'une persécution prolongée des Huguenots, contraignant un grand nombre d'entre eux à l'exil. Récemment, une amie de la famille Desmarais a entrepris des recherches sur nos origines et a mis au jour l'existence de l'un de nos ancêtres. Paul Desmarais était issu du nord de la France et lié à une lignée proéminente du Parlement de Normandie. Famille de loi, de responsabilité et d'instruction, elle fut particulièrement exposée lorsque la liberté des chrétiens protestants fut refusée. Comme tant d'autres, les Desmarais durs fuirent. Ils passèrent d'abord par la Belgique et la Hollande, terre de refuge pour de nombreux protestants français, avant de trouver asile en Angleterre. Ils y demeurèrent plusieurs décennies, des années de silence, de reconstruction et de fidélité discrète. Puis, après un bref retour en France, un autre chemin s'ouvrit, celui du Nouveau Monde. Paul Desmarais traversa l'Atlantique et s'établit en Nouvelle-France au Québec. Pour y vivre, posséder une terre et fonder une famille, il fallut s'assimiler au catholicisme officiel. La foi protestante ne pouvait s'y pratiquer ouvertement. Ainsi, la lignée survécut, mais le silence demeura. Puis vint le temps où ce silence ne fut plus nécessaire. Au XXe siècle, Gérard Desmarais, notre père et son frère Ovilla, firent un choix décisif. Confrontés à une autorité religieuse qui exigeait la soumission plutôt que la fidélité, Gérard et Réjeanne choisirent de suivre ce que le Saint-Esprit leur mettait à cœur. Ce choix leur coûta le rejet et l'exclusion familiale, mais ils retrouvèrent une liberté intérieure. La foi, longtemps retenue, pouvait enfin respirer. Nous allons maintenant poursuivre avec le texte du livre, mais nous avons jugé nécessaire de vous offrir un bref aperçu historique concernant Gérard, Réjeanne, notre auteur, ainsi que notre famille, descendante des Huguenots. Il est préférable de chercher l'appui du Maître,
car lorsque tout peut paraître sombre, que des gens promettent de nous aider, aux dépens même de notre salut, il y a toujours ce danger de ruse de l'ennemi. Mais Dieu est toujours fidèle. Confions-nous en lui pour toutes choses. Il saura bien nous couvrir et nous protéger. Avec lui, nous pouvons être sans crainte. Si Dieu est pour nous, que peuvent nous faire les hommes? Paraphrase de Romains chapitre 8, verset 31. Cherche l'appui du Maître. Soumets-lui tout ton être. En lui tu pourras être, partout plus que vainqueur. Tiré du recueil, Chœurs et cantiques,